Maintenant, Monsieur le Président, depuis que je suis députée, je vous le dis, c'est devenu pour moi un véritable cheval de bataille que cette question de la parité. Et j'ai eu l'occasion dans les 3 derniers mois de littéralement parcourir le Québec pour aller rencontrer des jeunes dans toutes nos régions. J'ai fait presque une 40aine d'institutions scolaires, des cégeps, des universités pour parler d'engagement politique. Et j'ai eu beaucoup de questions de la part des jeunes, justement, sur la question de la représentativité de notre Assemblée nationale. Oui, bien sûr, en ce qui concerne la place des 18-40 ans, mais beaucoup en ce qui concerne la place des femmes. Et moi, à chaque fois, j'étais très gênée, très mal à l'aise comme parlementaire de dire devant des regards vraiment ahuris des étudiants que nous n'étions même pas un tiers de femmes parlementaires ici à l'Assemblée nationale en 2018, que nous sommes seulement 3 femmes parlementaires âgées de moins de 40 ans. C'est ça la réalité ici, en cette Assemblée. Et ça, il faut qu'on puisse absolument le changer. Tout à l'heure, j'entendais la collègue députée de Richmond dire que si les femmes ne se présentent pas en politique, c'est pas parce qu'il n'y a pas de quota, que c'était pas une raison qui était évoquée. Mais bien sûr que c'est pas une raison qui est évoquée. C'est pas ça le fond du problème. C'est pas ça le point, là, en tout respect envers la collègue. C'est que d'instaurer une obligation, eh bien, ça crée nécessairement la pression nécessaire pour que les institutions, pour que les partis politiques prennent des moyens pour que la parité arrive, que ce ne soit pas seulement des vœux pieux. Il y a toute la question de la conciliation entre la politique, la famille, également les questions de culture politique. On a énormément de travail à faire là-dessus si on veut attirer davantage de femmes puis montrer un visage beaucoup plus positif à la politique et notamment au travail de député, bien évidemment. L'histoire nous montre que, effectivement, ça ne se fera pas par magie. Il faut poser des gestes forts qui vont permettre de mettre cette pression nécessaire pour que les choses changent véritablement. Je vais prendre un exemple d'une loi, d'une très, très bonne loi qui a été votée par un gouvernement libéral, il y a de cela quelques années. Alors, je nous ramène tous en 2006. Il y a eu une loi qui a instauré la parité, donc l'obligation pour les conseils d'administration des sociétés d'État d'avoir un certain nombre de postes réservés aux femmes. Étrangement, aujourd'hui, on a atteint la parité, mais on a pris un moyen, une obligation, et là, tout à coup, on a réussi à trouver des femmes compétentes pour occuper ces postes-là. Donc, vous voyez à quel point ça n'a pas de sens quand on dit que d'instaurer la parité, c'est de mettre la question de la compétence. Il y a autant de femmes compétentes que d'hommes compétents. Avec mes collègues du Parti québécois, nous allons voter en faveur du principe du projet de loi, donc instaurant une parité au Conseil des ministres, et même que nous, au Parti québécois, on est en faveur d'avoir une loi sur la parité sur les candidatures. Alors moi, je suis très fière d'appartenir à une formation politique qui a l'audace de prendre cette position-là. Notre chef y croit, notre équipe y croit, et nous le ferons.